Allons-y maintenant. File, New, Project. Ok. Bon, pour le moment, nous allons choisir en fait EJB, EJB Project. Sélectionnez EJB. Suivant. Euh, je vais l'appeler EJB gestion pointage. EJB gestion pointage. Bon, pour le moment, on ne va pas le mettre dans un AR. Pourquoi? Je veux tester le module avant de l'utiliser. Parce que le AR, c'est juste en fait l'intermédiaire entre le web et la partie métier DAO. Donc, pour le moment, ne sélectionnez pas. C'est possible. Je vous montre un peu le faire. C'est-à-dire, au lieu de créer directement le AR, on va le créer après. On crée un EJB, on teste pour être sûr de certain que tout fonctionne normalement avant de l'exploiter ou de l'utiliser dans un autre fichier ou dans le projet. Donc, décochez ceci et regardez très bien. Ce qu'il faut éviter, ne choisissez jamais ici non. Choisissez toujours un serveur d'application. Là, bon, j'ai installé les deux, mais je vais utiliser Buildfly. Sélectionnez ici Buildfly, vous partez sur la Buildfly et on clique sur suivant. Suivant encore. Bon, on peut même décocher ça. Décocher en fait Create EJB client et après on a exploiter. Décocher EJB client et vous cliquez sur Finish. Ok. Notre, oui. Donc, notre projet EJB gestion est là. Ça a bien été créé. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous avons besoin maintenant ici d'un fichier persistance.xml pour la configuration. Cependant, pour transaction type, on va choisir JTR. Alors, allons-y, faites clic droit. Bon, si vous voulez, on pouvait en fait copier un fichier existant pour le coller ici, continuer. Mais je vais vous montrer comment on l'écrit en fait. Voilà, ce fichier persistance. Donc, faites clic droit. Donc, je vais le mettre dans MetaF. Faites clic droit sur MetaF. New, et vous sélectionnez As. Clic droit, New, sélectionnez As. Recherchez XML. XML. XML, schéma file. XML, XML, schéma file. Suivant. Ok, le fichier. Ah, non, non, non. XML file. Voilà, c'est un fichier XML file, pas XML schéma, mais XML file. L'extension, c'est quoi XML? Et le fichier s'appelle persistance. Persistance.xml. Ok, suivant. Regardez très bien. Je crois que vous faites le coup de XML, n'est-ce pas? Ok. En fait, pour un fichier XML, il faut le valider. Soit on valide avec XML schéma ou bien une DTD. Mais nous, on n'a pas besoin de ceci, ni d'un template, on va choisir ceci, le deuxième. Create XML from XML schéma file. C'est-à-dire XML schéma, c'est une validation via une URL en fait. Voilà. Donc, sélectionnez le deuxième, XML from XML schéma file. Suivant. Ok, from catalogue, on va choisir ceci. Ok, et là, on va rechercher persistance. Persistance 2.0. 2.0, persistance 2.0. Sélectionnez celui-là. Persistance 2.0. C'est pour la validation du fichier XML. Soit c'est une DTD ou bien un fichier XML schéma. C'est ça qu'on va utiliser pour valider un fichier XML. Sélectionnez persistance 2.0 XSD. C'est bon? Vous l'avez vu? Recherchez là. Ok, donc dès que vous sélectionnez ceci, cliquez sur suivant. Ok, bon, là nous ne voulons pas en fait de préfixe. Sélectionnez cette ligne-là, préfixe, et vous cliquez sur éditer. Effacez le contenu. Préfixe. Sélectionnez la ligne préfixe, cliquez sur éditer et vous effacez complètement le contenu. Cliquez sur OK. Maintenant, on peut cliquer sur Finish. Et là, maintenant, on vient de créer un fichier XML. Si vous voulez également, vous pouvez copier un fichier que nous, on avait créé.
vous collez et vous modifiez tout simplement les lignes. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui vous montrer comment ça se passe. Ok, voici notre fichier XML. Si maintenant ce fichier doit gérer 4 unités de persistance, c'est-à-dire 4 connexions à une base de données, c'est possible, non? Avec un seul projet, on se connecte à 4 projets, à 4 bases de données, c'est bien possible. Dans ce cas, il faut créer un fichier XML avec autant de persistance unit, parce qu'au moment d'exécuter SQL, on doit sélectionner unit name. Donc, créer en fait autant de unit name. Là, vous avez vu? Donc là, on va choisir ici unit, persistance unit. Là. Si vous avez un deuxième, créez un deuxième. Bon, maintenant, ce qu'on va écrire ici au niveau de name, c'est ce qu'on va préciser lorsqu'on va faire arrobase persistance contexte pour pouvoir insérer dans la base ou bien faire des requêtes SQL. Ici, le plus souvent, ce que les gens font, c'est quoi? Tu mets le nom du projet, à la fin, tu ajoutes UD, persistance UP, underscore UP. Donc, nous, notre projet, c'est gestion pointage. On va dire quoi? Gestion pointage, comme ça, underscore unité de persistance. Unit persistance. Comme ça. C'est un name que vous donnez, hein? C'est à vous de voir. Ok, ce qui vient après, juste après, c'est le type de transaction qui est hyper importante. Soit ressources locales ou bien JTA. Comme nous utilisons ce mode d'application, ça sera du JTA qu'on va utiliser. Donc ici, c'est contrôle S. Transaction type. Par défaut, c'est JTA, on laisse comme ça. On continue. Inférieur, data, OK. Non, non. C'est properties d'abord. Properties avant le data source. Je vais regarder mon fichier. Ah, taille de le voir, hein. C'est data source en fait. Je vais bien. Avant properties, c'est data source. Ah oui, ça y est là. JTA data source. Ok, le JTA data source, qu'est-ce qu'on devait préciser? C'est le nom JNDA, c'est-à-dire, bon, là, c'est pas sûr de l'écrire. Ce que je vous recommande, c'est quoi? Je vous recommande d'aller éditer votre fichier standalone. Mais moi, j'essaie, hein, c'est ça. C'est Java, EJB underscore gestion DS. C'est ça, en fait, l'utilité de votre GND. Donc, c'est EJB underscore gestion underscore DS. Mais de toute façon, même si j'écris comme ça, je vais vérifier est-ce que réellement c'est le même nom que ce qui a été défini ici. Logiciel, Java, JBoss, Liquify. Je descends au niveau des data sources. Ok, ça est là. Ça, c'est celui-là. C'est ceci. Gestion pointage DS. Copier. Je reviens ici. C'est ce qu'on doit mettre là. Et là, je peux fermer ce fichier. Après ceci, maintenant, ce qui reste, c'est quoi? Nous devons ajouter une propriété. En fait, par convention, ceci n'est pas obligatoire si vous travaillez avec Glassfish. Par convention, Wildfly travaille avec Hibernate. Donc, vous devez ajouter en fait Hibernate à l'intérieur. Format, properties. On ajoute cette propriété. Bon, je vais directement le copier, c'est là. C'est name qui est là. Hibernate, H2. Je copie ça. Ici. Évalue. Okay. C'est update ou bien create.
Et vous allez voir qu'en fait, ici, on n'a même pas besoin d'ajouter les entités, ça va marcher. Si c'est Glassfish, vous n'avez pas besoin de ça, mais là, vous êtes obligé d'ajouter. Je crois que c'est. Ah, attends, je vous montre en fait un exemple de Glassfish que j'avais fait. C'était avec Glassfish. Gestion produit, ça c'est Glassfish. Ok, assistance. Regardez très bien, si vous travaillez avec Glassfish, c'est comme ça. Vous avez vu déjà le nom JNDI, change, c'est JDBC, c'est ça. Mais vous êtes obligé en fait d'ajouter les classes aussi à l'intérieur, mais pas d'Ethernet. Donc ça dépend en fait du serveur d'application. Si c'est Glassfish, c'est comme ça. Si c'est Multiply ou bien JBoss, c'est comme ça. Parce que JBoss travaille avec le format Ethernet. Comme on va vraiment faire. Allez-y. Ok, allons-y maintenant, nous allons créer ici un local. EJB pointage. Vous avez vu, peut-être vous n'avez pas l'erreur, mais moi j'ai cette erreur qui est là. Ce qui manque en fait ici, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas concevoir un EJB qui n'a ni entité ni session. Mais dès que j'écris une classe avec session et avec entité, automatiquement il n'y aura plus d'erreur. Okay? Voilà. Allons-y, on va rapidement créer. Bon, je suppose que j'aurai en fait des professeurs avec des pointages. Mais pour aller vite, on va seulement créer des professeurs que je n'ai dans la base, vous montrer, pour passer surtout à la partie, vous montrer également la partie web et la partie AR, comment ça fonctionne. Parce que là, c'est l'ORM. L'ORM, on l'a déjà fait en fait, c'est avec le JPA, le fait d'ajouter des entités. Ok, donc ajouter ici, on va ajouter New Class. C'est EJB module ici. Faites clic droit. C'est bon pour les autres, vous avez terminé ou non? C'est bon. C'est bon, derrière. Ok, faites clic droit sur le module ici, EJB module. New, et vous sélectionnez classe. La classe, nous allons l'appeler professeur. On va la mettre dans Entities. Le paquet, c'est Entities. Je vais ajouter comme point. Avec trois niveaux, comme point pour point Entities. La classe s'appelle professeur. Comme point pour point Entities. Comme. On clique sur Finish. On ajoute en fait une autre classe, mais pas sur comme point pour point Entities, sur EJB module. Clic droit, New Class. Je l'appelle professeur PAO. Mais cette fois, c'est comme point pour point PAO. Ajouter une nouvelle classe, cette fois, c'est comme point pour point PAO. Professeur PAO. OK. Dans professeur DAO, ajoutez une interface. New, cette fois-ci, vous sélectionnez interface. Et vous l'appelez e-professeur. E-professeur DAO. Ok, regardez très bien ce que je vais faire. JB Entity. J'ai ici Entity. Contrôle espace. Et vous vous souvenez de l'autre projet, le projet JPR, qui a été déployé dans un serveur web. On avait ajouté quoi? Beaucoup de jar files. Ici, donc, tout est à l'intérieur. Tout ce qu'il n'avait pas, c'était de MySQL Connector, le nom à l'a ajouté. Vous avez vu que là, en fait, c'est plus efficace. Vous avez vu, on a, en fait, c'était l'autre projet, il a fallu un projet, en fait, beaucoup de fichiers pour l'ajouter à l'intérieur de l'application pour pouvoir voir avec JD Entity. C'est un jeu d'application, en fait. Voilà. Mais l'erreur ne disparaît pas. Regardez très bien. Ça, c'est une entité. On vient d'écrire un JD Entity. Maintenant, n'est-ce pas complet? On vient maintenant ici. Oh. Je vais créer deux interfaces. Interface locale et interface remote. Ça, après, je vais le modifier. Une fois, je vais mettre quoi ici? Arrobase local. Local. Comme ça. Ceci veut dire quoi? Je viens de créer l'interface locale. Mais je vais modifier un peu le nom. Allez-y, faites ça d'abord. Là, je vais faire quoi? Clic droit. Refactor rename. Professeur. C'est pas grave, je vais enlever ça. Je vais seulement dire professeur local.
Finish. Je vais ajouter un autre professeur. New interface. Je l'appelle I. Professeur remote. L'interface remote. Dans ce cas, je vais mettre quoi ici? Arrobase remote. Ok, là je viens de créer mes interfaces pour l'injection de dépendance en utilisant le code module et JB. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je reviens ici au niveau de la carte d'implémentation. Et je dis quoi? Arrobase, bon, il y en a trois, stateless, stateful et singleton. J'utilise stateless. Regardez très bien si je fais un save. Et oui, il n'y a plus d'erreur. C'est ça le JB. Dès que vous lancez automatiquement, à mon niveau, il n'y a plus d'erreur. Là maintenant, le JB est complet.